Peuple du monde, soyez bénis au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous parlons de trois choses. Trois. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Premier point. Je m'adresse aux Africains, pas tous les Africains, pas tous les hommes noirs, certains. Je vais dire, ceux qui ne cessent de combattre à aujourd'hui les États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous l'avez entendu et vous l'avez vu. Ça s'est passé avant-hier, le samedi 6 juillet 2024 à Niamey, lors de la première conférence des États du Sahel. Notre très cher président Ibrahim Traoré, celui qui fait la fierté de l'homme noir, celui qui fait la fierté de l'Africain, digne de ce nom, il l'a dit. Je ne veux pas revenir sur son discours. Tout était clair, précis, poignant, marquant, bien éclairé, bien détaillé. Il dit ceci, les esclaves de salon. Vous savez, on n'a pas besoin d'une révélation. Écoutez-moi très bien. Cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Restez-y. Abonnez-vous davantage. Partagez, diffusez s'il vous plaît. Je dis bien partagez, diffusez s'il vous plaît. Abonnez-vous. Je disais ceci, on n'a pas besoin de dessin, on n'a pas besoin d'une révélation quelconque. Nous voyons typiquement le comportement de ces personnes-là qui se disent africaines. Comme ça s'est passé autrefois, lors de la traite négrière, ceux qui vendaient les siens, ceux qui vendaient auprès du colon, de l'étranger, leurs propres frères, à cause de ceci, à cause des choses éphémères. Regardez l'attitude des pays soi-disant membres de la CEDEAO, qui ne cessent de combattre ces trois États qui font la fierté à aujourd'hui de notre grand et beau continent qu'on appelle Afrique. Même si ce nom-là ne soit pas approprié à ce continent. Mais jusqu'à quand, s'il vous plaît, chers Africains? C'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire. Tu sèmes de la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Je répète, tu sèmes de la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Tu sèmes de l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Tu sèmes de l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Pourquoi ce jeu, s'il vous plaît? Exactement, c'est comme ça que ça s'est passé lors de l'esclavage. Lors de la colonisation, entre nous, Africains, on ne s'aime pas, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, dites-moi? Vous, Africains, j'ai bien dit pas tous les Africains, certains. Mais où est votre problème? Où est votre problème? Pourquoi s'en prendre au Mali, au Burkina Faso, au Niger jusqu'à aujourd'hui? Mais arrêtez s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Il y a une différence marquante, une différence poignante entre ce que vous faites. Je nomme Ouattara, le président du Ghana, je ne connais pas le nom, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, hormis les trois États. Le restant de l'Afrique de l'Ouest, hormis les trois États, c'est-à-dire hormis le Mali, hormis le Burkina Faso, hormis le Niger, puisque ces États ont décidé de quitter, de sortir de cette organisation criminelle. Oui,
appelant le chat par le chat, criminel. Il y a une chose que vous oubliez. Vous ignorez une réalité spirituelle qui dépasse l'entendement humain. Ouattara, tu ignores cette réalité. Tu peux aller consulter tes féticheurs. Tu peux aller consulter les francs-maçons ou les francs-maçonniers, mais seulement face au discours de notre frère Ibrahim Traoré, qui a pour habitude, écoutez-moi très bien, lorsqu'il a cette opportunité, lorsque Dieu lui donne l'opportunité de s'exprimer, regardez bien à la lettre. Regardez bien à la lettre. Il ne cesse de glorifier Dieu en premier lieu. Je vous invite à réécouter son discours, celui qu'il a prononcé à Niamey le samedi dernier, avant-hier. En premier lieu, il commence toujours par dire « Rendons grâce à Dieu ». Je n'ai jamais vu où la lumière a été vaincue par les ténèbres. Je n'ai jamais vu où la lumière a été vaincue par l'obscurité. Tout ce que vous faites là, vous les ennemis de l'Afrique, Talon, Ouattara et j'en passe, vous les ennemis de l'Afrique, le président du Kenya, Sassou Nguesso, je prends l'Afrique centrale, Paul Biya, Clotaire, le général Clotaire Olingi du Gabon, Idriss Kaka Déby au Tchad. Tout ce que vous faites là, je peux vous rassurer, c'est nul et sans effet au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous ne combattez pas contre ces trois présidents-là, mais vous voulez mettre le doigt là où le Seigneur a décidé que les choses y soient. Dieu use de patience. Dieu ne veut pas de la mort du méchant. Écoutez-moi très bien. Dieu ne veut pas de la mort du méchant plutôt. Dieu ne veut pas de la mort du méchant. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que le méchant puisse se repentir. C'est-à-dire abandonner cette voie qui est mauvaise aux yeux du Seigneur. Pas aux yeux des hommes, aux yeux du Seigneur. Revenir sur le bon chemin. Faire un bon choix. C'est tout ce que Dieu veut. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Nous avons le dessein. Nous avons le dessein de ce qui s'est passé dans les années 1800, lors de l'esclavage. Voilà ce genre d'Africains qui continuent à vendre les siens, qui continuent à vendre leurs propres frères auprès du colon, auprès de l'étranger, auprès des Occidentaux. Mais jusqu'à quand? Mais je peux vous rassurer, encore une fois, peut-être que je me répète, ce n'est pas grave, je peux vous rassurer, il y a la main de Dieu là-dessus. Dieu savait que la France allait être chassée de ces trois pays-là. Dieu savait que l'armée américaine allait être chassée du Niger. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Il n'y a rien d'étonnant. Rien ne peut surprendre notre maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est au contrôle. Dans tout ce que vous faites là, je peux vous rassurer. Aujourd'hui, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce que le président Ibrahim Traoré, il dit ceci. Écoutez bien ses discours. Écoutez bien ses discours. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu dans la plupart de ses interventions publiques. Il ne cesse de glorifier Dieu. Et vous pensez que vous allez vaincre? Non. Prenons le cas de David. Prenons le cas du roi David. Vous pensez que vous allez vaincre? Non, Dieu est là-dedans. Dieu est dans cette affaire. Dieu est dans cette affaire. Mais faites attention. Faites attention. Repentez-vous. Parce que pour l'instant, vous avez encore le temps. Je me répète. Dieu ne veut pas de la mort du méchant. Dieu ne veut pas de la mort du méchant. Dieu veut que le méchant abandonne ses mauvaises voies. Ouattara, arrête. Patrice Talon, arrête. Le président du Ghana, arrête. Tinubu au Nigeria, arrête. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, tôt ou tard, ça va vous retomber. Ce n'est pas moi, c'est la loi divine.
L'homme n'est rien. L'homme n'est rien face à la loi divine. Jacques le dit, l'homme est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Est-ce que vous avez entendu? L'homme est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous en prendre au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ils ne vous ont rien demandé, laissez-les. Ne jouez pas le rôle des Occidentaux. Ne jouez pas le rôle de la France sous couvert, cette fausse CEDEAO-là. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Repentez-vous. Repentez-vous. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Je m'adresse cette fois-ci aux Occidentaux. Toujours par rapport au premier sommet des États membres de l'AES à Niamey. Vous avez écouté, vous, les médias propagandistes, les médias occidentaux, vous avez écouté. Vous avez écouté. L'Afrique ne vous appartient pas. L'Afrique n'est pas votre propriété privée. Je parle des Occidentaux. Les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Union européenne, les Occidentaux, écoutez-moi très bien. L'Afrique ne vous appartient pas. Le peuple africain ne vous appartient pas. L'esclavage, c'est terminé. C'est un état d'esprit. Il y avait aussi, pour information, je pense que vous le saviez, il y avait aussi l'esclavage, la traite négrière. Pas la traite négrière, mais je dirais plutôt la traite des Blancs. Oui, l'esclavage, c'est un état d'esprit. Autrefois, il y avait aussi la traite des Blancs. Ok? L'esprit d'esclavage est un esprit. L'esclavage est un esprit. Ça a commencé pas aujourd'hui, depuis. Et j'ouvre une parenthèse, vite fait. Vous qui interprétez mal les saintes écritures, l'esclavage, c'est un esprit. Écoutez-moi très bien. C'est comme l'homosexualité, c'est un esprit. Ce sont des esprits, mais ce sont des mauvais esprits. Ce sont des mauvais esprits. Ça a commencé autrefois. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous et moi, personne n'était né. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des années 1900 et 2000. Personne n'était né, c'est un état d'esprit. Ok? Dans l'esclavage, on est de même. C'est un état d'esprit, c'est un esprit. Mais seulement c'est un esprit qui est mauvais. Je ferme cette parenthèse. Donc je m'adresse à vous, chères autorités. Chères autorités occidentales, arrêtez de vous en prendre à l'Afrique. L'Afrique n'est pas votre chose. L'Afrique n'est pas votre chose. Le continent africain n'est pas votre chose. Cela ne vous appartient pas. L'Afrique n'est pas une propriété privée des Occidentaux. Non. Je m'adresse à toi, ce général-là. Vous voulez recoloniser l'Afrique? Allez-y. Allez-y. Mais vous oubliez une chose. Il y a Dieu. Je dis bien Dieu, l'Éternel Tout-Puissant. Le Dieu des étrangers. Le Dieu des orphelins. Le Dieu des veufs. Le Dieu des veuves. Il est là, il est au courant. Donc arrêtez s'il vous plaît. Occupez-vous de ce qui se passe chez vous. Laissez les Africains Laissez l'Afrique aux Africains. Je me répète, je l'avais déjà dit. Laissez le continent africain avec toutes ses richesses aux Africains. Laissez le continent africain avec toutes ses richesses aux Africains. Arrêtez s'il vous plaît. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras tôt ou tard. Ce n'est pas moi. Encore une fois, je me répète, ce que tu sèmes, le mal que tu es en train de faire chez l'autre, le mal que tu es en train de faire chez ton voisin, sache que tôt ou tard, tu le récolteras. David, il était roi. Dieu l'appelait mon bien-aimé. Mais regardez, je m'adresse à vous, occidentaux, écoutez-moi très bien. Le roi David, le choix parfait de Dieu, il envoya Samuel chez Isaïe, le papa de David, pour oindre
son fils, David. Depuis ce jour-là, aux yeux du Seigneur, David était roi. Le Seigneur a permis, il lui a donné des femmes, puisqu'à cette époque-là, c'était permis d'avoir plusieurs femmes. Mais il a commis quelque chose dont le Seigneur n'avait pas apprécié. Il est allé prendre la femme de Troï. Mais regardez, malgré que le roi David a demandé pardon au Seigneur, il s'est repenti de son adultère, puisque depuis ce jour-là jusqu'à la fin de ses jours, David n'a plus commis le même acte. Je vais dire l'adultère. David s'est repenti. Voilà ce genre de repentance. Donc, malgré sa repentance, Dieu lui avait dit, l'épée va se lever au sein de ta propre famille. Il y a eu même inceste au sein de sa propre famille. Mais pourtant, David, je dis bien et je redis, était le choix parfait de Dieu. Dieu l'appelait par mon bien-aimé. Est-ce que vous là, Dieu vous a déjà, est-ce que Dieu vous a déjà appelé, est-ce que Dieu vous a-t-il déjà appelé par mon bien-aimé? Dites-moi, répondez à cette question. Répondez-moi. Non. Mais David, lui, Dieu l'appelait par mon bien-aimé. Mais regardez ce qui lui est arrivé après avoir commis l'adultère. On ne joue pas avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chères autorités occidentales, laissez ce continent africain aux Africains. Ok? Vous voulez faire du business, mais il faudrait qu'il y ait du gagnant-gagnant 50-50. Vous n'allez pas continuer à piller l'Afrique. Vous n'allez pas continuer à voler l'Afrique. Vous n'allez pas continuer à massacrer des gens, à fournir des armes. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter, on est en 2024. Le monde est en train de basculer. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de tourner. C'est une plaque tournante, ça tourne. Autrefois, c'était l'Égypte. Après l'Égypte, il y a eu Babylone. Après Babylone, il y a eu Perse et Mède. Après Perse et Mède, il y a eu Grec. Après Grec, aujourd'hui, Romain. C'est normal, ça tourne. Donc, laissez le continent africain aux Africains. Ne vous initiez pas aux politiques, je dis bien, à tout ce qui se passe dans ce continent-là. La politique intérieure. Ne vous initiez pas. Faites-le avec vos complices. Avec Sassou Nguesso, faites-le. Avec Ouattara, faites-le. Avec Patrice Talon, faites-le. Faites-le. Mais laissez ces trois États-là. Laissez ces trois États-là. Ok? Laissez ces trois États-là. Ça ne vous appartient pas. Ces trois États ne vous appartiennent pas. L'Afrique n'est pas une chose pour vous. N'essayez pas. N'essayez pas. Parce que Dieu a les yeux sur le peuple africain. Dieu, c'est un Dieu de compassion. L'homme n'a point de compassion, mais le Seigneur a compassion pour son peuple. C'est Dieu qui a décidé qu'il y ait ce continent. Ce n'est pas vous. Ok? Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, je m'adresse au peuple français. Peuple français, dites à vos autorités d'être franc, d'être transparent. Parce que celui qui dit la vérité proclame la justice. Je me répète, celui qui dit la vérité proclame la justice. Et le faux témoin la tromperie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez? Regardez l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz. Alors, je vais prendre seulement l'électricité. Les vannes ont été fermées. Là où l'État français avait pour habitude, pendant plus de 40 ans, de voler l'uranium du Niger pour remplir toute la France, pour électrifier toute la France. Après, les médias occidentaux vont nous dire, oui, on n'en a pas besoin. Mais regardez ce qui se passe là aujourd'hui. Vous voyez? Ça, c'est du mensonge. Orano n'a plus le permis d'exploitation d'uranium au Niger. Orano, l'ex-Areva, n'a plus le permis d'exploitation d'uranium. L'État français a pillé l'uranium
pour permettre au peuple français d'avoir l'électricité. Pendant plus de 40 ans. Sans pitié. Pendant ce temps, à Niamey, il n'y a pas d'électricité. Pendant ce temps, au Niger, il n'y a pas d'électricité. Et ça, vous trouvez ça de normal? Non. Dites-moi. Je m'adresse à vous, peuple français. Ça, vous trouvez ça de normal? L'électricité produite en France. Vous savez que dans toute l'Europe, je dis bien dans toute l'Europe, il n'y a point d'électricité, il n'y a point de gaz. Les Américains sont en train de vous enfariner, excusez-moi. Les Américains sont en train de vous enfariner, excusez-moi. Les Américains. Le but pour les Américains, c'est de couper ce qu'ils ont pu faire. Donc, ils ont coupé court. Vous n'achetez plus le gaz russe. Mais les Américains vous obligent à acheter leur gaz. Mais réfléchissons un instant. Peuple français, peuple européen. Réfléchissons un instant. Réfléchissons. La vérité, ça va se corser en France. Ça va se corser en France parce que il n'y a plus d'uranium. Le Niger a fermé le robinet. Il n'y a plus de pillage, c'est fini. Orano, bye, ciao, c'est terminé pour toi, Orano. Et ça, les médias ne vous le disent pas. Les médias occidentaux ne vous le disent pas. Que l'État français a pillé pendant plus de 40 ans l'uranium du Niger pour permettre au peuple français d'avoir de l'électricité. C'est pas avec les éoliennes, non, c'était avec l'uranium du Niger. Pendant plus de 40 ans, le pillage à ciel ouvert. Je dis bien le pillage sans pitié à ciel ouvert au Niger. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'État français sera contraint d'acheter de l'uranium. Mais ça va coûter des sous. Où est l'argent? Avec quel argent? Avec quel argent? Les caisses de l'État sont vides, n'est-ce pas? Les caisses de l'État sont vides. Avec quel argent? Vous voyez? Vous insultez les Africains. Vous dites qu'ils ne sont rien. Mais pendant ce temps, vous continuez à piller leurs matières premières. Non, mais c'est pas juste. Où est la justice? Où est la justice? Vous dites qu'ils sont pauvres. Mais pendant ce temps, vous continuez à voler. Non. Où est la justice? Est-ce la justice de Dieu ou la justice des hommes? Est-ce la justice de Dieu ou la justice des hommes? Où est la justice? Répondez-moi s'il vous plaît. Laissez s'il vous plaît, arrêtez. Occupez-vous de ce qui se passe, regardez. Il y a du boulot. Avec la composition actuelle de l'Assemblée nationale, il y a du boulot. Il y a du boulot. Occupez-vous de ce qui se passe chez vous. Vous voyez? Vous voyez? Et ça, ce n'est encore rien. Ce n'est encore rien. Je dis bien, ce n'est encore rien. EDF n'a pas d'électricité. C'était l'uranium du Niger. Il n'y a pas d'électricité en soi. Il n'y a pas d'électricité en France. C'était l'Afrique qui fournissait à plus de 90%, je pèse mes mots. À plus de 90%, je pèse mes mots. L'uranium provenait du Niger par le pillage, le vol. Le pillage et le vol. Et vous voulez nous parler de la démocratie? Et vous voulez nous parler de la démocratie? Mais soyons quand même sérieux un instant. Soyons quand même sérieux un instant. Et vous voulez parler de la justice? Mais de quelle justice parle-t-on? Et vous voulez parler de l'aide au développement? Mais arrêtons. On se moque de qui? On se moque de qui? Qui a besoin de l'autre? L'Afrique? Non. C'est pas c'est pas si sûr. L'Afrique, c'est pas certain. Qui a besoin de l'autre? Est-ce que c'est le continent africain? Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Regardez, vous avez la Russie là. Occupez-vous de ce qui se passe en Russie là. Laissez les Africains tranquilles. Vous avez la Russie. Vous avez la Russie. À vos portes là. Vous avez la Russie à vos portes là. Laissez l'Afrique. À plus de 8000 km. Laissez l'Afrique tranquille. Laissez l'Afrique
tranquille. Le continent africain appartient aux Africains. Laissez l'Afrique tranquille. Je prends un autre point. C'est toujours dans le troisième point. Regardez, le budget de l'État français. Vous savez comment est voté le budget de l'État français? Mais avec les 15 États, si ma mémoire est bonne, les 15 ou les 14 États membres de la zone CFA. Ce sont ces 15 États-là qui votent indirectement le budget de l'État français. C'est avec l'argent de ces pays-là, les pays-là, où la monnaie CFA est imprimée. Autrement dit, où l'on utilise le franc CFA. CFA, colonie française d'Afrique. C'est ça. Le budget, je me répète, aujourd'hui ça s'appelle répétition. Ce n'est pas mal, d'accord? C'est good. Le budget de l'État français est voté, je dis bien, le budget de l'État français chaque année, depuis que le général de Gaulle avait mis en place cette monnaie-là, d'accord? L'arnaque du siècle, l'arnaque du siècle. Le budget de l'État français est voté par ces pays-là, les pays africains qui utilisent le franc CFA. C'est pourquoi lorsque les Africains décident d'abandonner cette monnaie, l'État français ne veut pas. Parce que l'État français voit une perte énorme, colossale, inimaginable, impensable. C'est ça. La réalité, elle est là. Dites à vos autorités, mais pourquoi ces autorités-là, vos autorités ne veulent pas que les Africains puissent sortir du franc CFA? Pourquoi elles ne veulent pas? Mais c'est parce que ça va être l'effondrement, l'hécatombe. Ça va être l'effondrement total. Ipso facto. Ipso facto. Je dis bien ipso facto. Mais ça va venir, ne vous en faites pas. Parce que Dieu a eu pitié des Africains. Trop, c'est trop. Je me répète, Dieu a eu pitié des Africains. Trop, c'est trop. C'est le Dieu de justice. Je dis bien, c'est le Dieu de justice. Il faut arrêter. Donc, en un mot, voilà ce que je voulais partager avec vous. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Diffusez. Abonnez-vous. Ce sont des messages simples, mais des avertissements. Parce que dans tout ce qui se passe, je dis bien, dans tout ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain, il y a la main de Dieu. Les prophéties eschatologiques de notre Seigneur sont en train de s'accomplir. Mais pour cela, Dieu a toujours besoin des humains. Les prophéties eschatologiques de notre Seigneur sont en train de s'accomplir. Mais pour cela, Dieu a toujours besoin des humains. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Pharaon. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon complètement pour faire éclater sa gloire. Donc arrêtez. Dieu est au contrôle de la situation. C'est-à-dire de cette situation-là qui se passe actuellement en Afrique. Dieu est au contrôle. Donc laissez l'Afrique tranquille. Parce que sinon, ce que tu sèmes, tu vas le récolter tôt ou tard. Ce n'est pas moi, c'est la loi divine. Même si vous ne croyez pas en ce Dieu-là, mais c'est la loi divine, c'est comme ça. Qui de vous est plus grand que le roi David? Qui de vous est plus grand que le roi David? Eh oui. David a semé, il a récolté aussi. Qui de vous est plus grand que le roi David? Dites-moi. Qui de vous est plus grand que le roi David? Celui dont le Seigneur appelait mon bien-aimé. Il a fait une faute. Eh oui, la correction. Il a fait une faute, la correction. Eh oui, c'est comme ça. C'est la loi. C'est la loi de Dieu, c'est comme ça. Donc, arrêtez s'il vous plaît. Considérez tout le monde à sa juste valeur. Et ça, je l'avais déjà dit. Considérez tout le monde à sa juste valeur. Vous voulez faire des affaires avec le continent africain? Allez-y, les portes vous sont grandement ouvertes. Mais allez d'une manière sage. Ne méprisez pas les Africains, ne les insultez pas, ok? Et n'allez pas pour piller, pour voler, pour tuer. Non, non, c'en est trop, ça suffit. Le sang d'Abel était monté jusqu'au trône du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur avait le regard sur Caïn. Je dis bien, le sang d'Abel
était monté jusqu'au trône du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur avait le regard sur Caïn. Donc arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît, parce que c'est voué à l'échec. Tout ce que vous êtes en train de faire là, contre l'Afrique, je dis bien c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Afrique est en train de se réveiller, c'est comme ça. C'est fait, ainsi dit le Seigneur. C'est comme ça. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas changer ce plan-là. Vous n'allez pas changer. Faites appel aux féticheurs, aux francs-maçonniers, aux francs-maçons. Vous n'allez rien changer. Dieu est au-dessus et au-delà de toutes ces formes, quelles qu'elles soient. Je me répète, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, Dieu qui s'est fait chair, il est au-dessus et au-delà de toutes ces formes, quelles qu'elles soient. Donc arrêtez. L'heure est venue, d'accord, où l'Afrique doit se réveiller et les choses sont en marche. Les choses sont en mouvement constant, perpétuel. Donc vous, arrêtez s'il vous plaît. C'est un avertissement, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. Respectez les gens, considérez les gens. Faisons des affaires gagnant-gagnant, mais ne venez pas pour écraser, pour vous immiscer, d'accord, dans tout ce que les Africains font, imposer les présidents, après vous les traitez des dictateurs. Mais quelle hypocrisie, quelle fourberie. Regardez ce que vous avez fait avec Bongo. Mais c'est vous les Occidentaux, c'est vous l'État français. Regardez. Et là, certains Africains applaudissent, ouais, c'est vrai, mais c'est pas possible ça. Mais le cerveau, il sert à quoi, chers Africains? Dans le lot là, les certains là, ça sert à quoi? On est en train de vous mentir, on est en train de vous bassiner. Ça sert à quoi le cerveau? Mais Bongo n'est pas venu comme ça, c'est l'État français. Je dis bien, Bongo n'est pas venu comme ça, le fils, même le père, c'est l'État français. Et aujourd'hui, on dévoile, on montre, ouais, il avait ceci, il a fait... Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Olingi là? Olingi le général là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'est la continuité. C'est la continuité. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Des vrais chefs d'État doivent, 1, chasser les bases étrangères, les bases militaires. On n'en a pas besoin en Afrique. On n'en a pas besoin en Afrique. Chasser les bases militaires étrangères. 2, s'occuper de leur peuple. 3, rester entre eux. C'est ce que font les 3 chefs d'État. Mali, Burkina Faso et Niger. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, un seul message. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez. Dans cette affaire, il y a la main du Seigneur, tout simplement. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Dans cette affaire, il y a la main du Seigneur. Donc arrêtez. Occupez-vous de ce qui se passe chez vous. Occupez-vous de ce qui se passe chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.